y a pas de problème. Oui, 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 j'ai le temps, j'arrive tout de suite. Annabelle? Une peine d'amour, c'est comme la mort. Ça fait mal. Ça aurait pu être pire. Ben, je sais pas, moi, t'aurais pu avoir une peine d'amour après plus longtemps, hein? Ça aurait fait encore plus mal. J'ai plus le goût de rien. Encore moins de préparer ma chronique Consommons mieux. C'est juste une petite test de céréales de rien. C'est une montagne? Je vais m'en occuper de ta chronique. Ah, t'es donc bien fine. T'es vraiment ma meilleure amie. Par contre, j'aurais un petit service à te demander. J'irai faire un remplacement de dernière minute à l'hôpital, juste le temps de souper. Moi, je suis triste comme un enterrement, puis toi, tu pars. Pense-y, là, je vais faire un petit peu plus d'argent. OK. Fait que, vu que tu t'en vas faire de l'argent, moi, je devrais être super heureuse. Wouhou! Mais tu te plains tout le temps que je fais pas assez d'argent. Mon père commence à trouver que je travaille trop puis que je néglige mes devoirs. Tu veux que je fasse tes devoirs? Ben non, là, je veux juste que tu me couvres. Mon père doit pas savoir que je m'en vais travailler, OK? OK. Bon, je vais aller porter les céréales dans ma chambre. Je capote! Non, mais tu sais, c'est un peu un accident. Ouais. Si tu réussis à faire croire ça à mon père, là, je te donne un rein. T'as presque pas fait exprès. Pour mon père, là, ça va être sûr que c'est moi qui suis dans le tort. Je suis cuit, Tom, cuit brûlé. Oh. Toi, ton père, là, il est cool, mais le mien, le moindre drame devient une montagne. Mais peut-être que le bonhomme de l'aréna le dira pas à ton père qui t'avait averti 2 fois avant que tu pètes la vitrine. Tu sais, imagine la face de mon père quand le téléphone va sonner ce soir, puis que le bonhomme va exiger qu'il paie le remplacement de la vitre. Ouais, c'est sûr que c'est pas ce qu'on peut appeler une très bonne nouvelle. C'est 350 Thomas. Il faut que tu te dises que pour nous autres, à notre âge, 350 c'est la fin du monde. Mais pour ton père, c'est 2 ou 3 jours de travail. Regarde mes souliers, Tom. Ils sont attachés avec de la corde. Ce matin, j'ai demandé 2 à mon père pour m'acheter des lacets, puis il y avait même pas 2 Mais tu sais, les adultes, ça raconte n'importe quoi pour éviter de nous donner de l'argent à gaspiller. Mais des lacets, c'est pas du gaspillage. 350 divisé par 2 c'est comme si je demandais à mon père « Papa, est-ce que tu me donnerais de l'argent pour que je m'achète 175 paires de lacets? » Je suis cuit, Tom. Ouais, tu dramatises. Je sais comment ça va se passer, moi. J'ai à mes côtés Claudio l'Esperanzio, grand chef cuisinier qui a toujours de bonnes idées culinaires pour apprêter les enfants qui brisent des vitrines. Hey, bonjour, Tomatos. Je suis sûr qu'à la maison, tout le monde a l'eau à la bouche et se demande ce que vous nous avez préparé de bon. Bah, disons que j'ai préparé un ragoût à la Simon, hein? Un ragoût! Quel régal! Goûte-moi ça, là. Hein? Oh. Hein? Oh, ça goûte le ciment. On goûte bien l'arrière-goût d'angoisse. Je veux pas finir un ragoût. J'ai une proposition, Sim. Faire mon testament. T'as raison. Non. Le mieux, c'est de tout dire à ton père avant que le bonhomme de l'aréna téléphone. T'es malade? Faute avouée est à moitié pardonnée. C'est pas ça qui va diminuer le prix de la vitrine de moitié. Moi, je pense que si on met ton père dans les meilleures conditions pour lui apprendre la nouvelle, la pilule va passer. Je peux bien essayer. Après tout, j'ai plus rien à perdre. Non! Je suis un petit peu pressée, là, mais j'aimerais ça que tu me rendes un petit service. Ah oui, lequel? Tu vas voir, c'est super le fun. J'aimerais ça que tu prépares la chronique Consommons mieux d'Annabelle. Ah, est-ce qu'elle a un sujet? Oui, c'est un test de consommation de céréales. Facile, non? Oui, mais pourquoi Annabelle veut pas le faire? Ah, Annabelle, elle a le goût de rien ces temps-ci. Fait que tu veux? Ben, je sais pas trop, là. Je vais y penser un peu. Ah, merci, t'es fine, parce que moi, j'ai vraiment pas le temps. Bon, Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? t'as juste à goûter les céréales, puis juger lesquelles sont les meilleures par rapport au prix, aux calories, aux valeurs nutritives, puis tout ça. OK, une chronique ordinaire, finalement. Exactement. Donc, si c'est une chronique ordinaire, il faut aussi que je parle de mode, de maquillage, de faux ongles. Non, juste des céréales. Tu
Tu sais, Célina, je sais que pour toi, Télégamine, c'est débile, là, mais s'il te plaît. Ma chronique va vraiment être présentée à Télégamine? Ben oui, là, sinon je perdrais pas mon temps à essayer de te convaincre de la faire. Ouais. Dans le fond, c'est ma chance de mettre un peu de contenu intelligent dans cette émission-là, puis de faire de la télé. OK, je m'en charge. Ah, merci. Bon, moi, faut que j'y aille. Ah! Célina, par contre, là, j'aimerais ça que tu gardes ça secret devant Annabelle. Pourquoi? Mais là, j'ai pas le temps de tout te raconter. Allô? Salut! Hey, salut Pénélope! Allô Célina! Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que c'est pas de remettre encore une fois notre rencontre à plus tard. Non, non, non. On va faire un test de comparatif de céréales. Oui, tu sais, comme dans les émissions de consommation. OK, mais pourquoi? Ben c'est pour un reportage, là, qui va être présenté à l'école. OK. Au moins, on va faire quelque chose ensemble. Ben oui, et ça fait longtemps. Mais ça va nous rappeler quand on faisait nos expériences scientifiques. Le bon vieux temps. Tu vas vraiment me laisser toute seule ici? T'oublies pas, hein, tu fais comme si je suis à la maison, là. Peu importe ce que mon père te dit, tu dis que je suis là. Tu me couvres. Hein? Quoi, Marianne? Est-ce que tu caches quelque chose à pas? Qu'est-ce qui se passe, là? Simon, t'as rien vu, rien entendu, là. Je suis pas là. Fais comme si j'existais pas. Oh non, dis-moi pas que t'as fait quelque chose de pas correct qui pourrait faire choquer pas. Elle l'a pas encore fait. Elle s'en va le faire. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Ça te regarde pas. C'est parce qu'il faut absolument que Claude soit de bonne humeur ce soir. Ouais, j'ai un genre de mauvaise nouvelle à y apprendre, puis pour que la pilule passe mieux, faut pas que tu le fasses choquer. Ben, si tu veux pas que papa choque, y a rien de plus facile. Tu fais comme si je suis à la maison. Allô, tout le monde! Ah, c'est lui, ok, je m'en vais. Bye, 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 bye. Oublie pas, Sam, t'es le fils parfait. Qu'on est bien à la maison. Salut, Claude! Allô, Annabelle. Allô, mon bon papa. Bon, qu'est-ce que t'as encore fait? Et pourquoi tu dis ça? Je te connais, toi, mon drôle de petit bonhomme, hein? Dans ta bouche, à toi, allô, mon bon papa, ça sonne comme j'ai bouché la toilette ou j'ai mis le feu au cabanon. Ouais, voyons, papa, je suis capable d'être aimable juste pour le fun. Je suis content d'entendre ça. Vous savez, Monsieur L'Espérance, aujourd'hui, Simon a été un bon garçon pas mal toute la journée. Ah, tant mieux, c'est bien. Marianne n'est pas avec toi? Oui, elle est aux toilettes. Hein, les gars? Ouais. Automatique. En tout cas, papa, je suis content de te revoir. C'est gentil. Puis il pense. Hein, on revenait de l'aréna, puis il a dit « Ah, il me semble que je m'ennuie de mon père. » Eh oui, tu sais, des fois, là, on dirait que ça fait 10 ans qu'on s'est pas vus. Simon, j'espère que t'as pas mis le feu au cabanon, là. Papa, on dirait que tu peux pas croire que je peux être gentil sans arrière-pensée. Non, mais excuse-moi, là. Bon. Je meurs de faim, là. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous prépare pour souper? Non, c'est Simon qui va faire le souper. Hein? Oui, ça me tente de le faire, puis toi, t'as eu une grosse journée. Qui est pas encore finie. Vous savez, Monsieur L'Espérance, souvent Simon me dit « Ah, j'aimerais ça gâter un peu mon père. » Eh ben... Bon, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour souper? Des œufs? Ah, pas de problème. Celles-là sont sucrées. On dirait quasiment qu'on mange du sucre à cuillère. Ouais. Ouais, ces céréales-là sont tellement pleines de calories que si on en mange à tous les matins, là, on se réveille à 50 ans et on pèse 200 kilos. Ouais. Tu sais, les gens pensent que pour maigrir, il faut se priver de manger. Mais dans le fond, il faut juste savoir lire ce qu'il y a décrit sur les boîtes de céréales. On peut éviter d'engraisser en choisissant les bonnes céréales. C'est bon, ça? Ouais. Mais coudonc, Pénélope, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Ben, non. C'est juste qu'on goûte des céréales. C'est pas vraiment scientifique. Ben là, on n'est pas toujours obligé d'avoir le nez dans un microscope pour que ça soit scientifique. C'est vrai. Te souviens-tu la fois où on avait fait du savon? Ouais. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire du savon nous-mêmes. En plus, on choisissait les parfums. Karine voulait qu'on en fasse qui sentent le chocolat. On dirait une vieille de 35 ans qui se rappelle du bon vieux temps. J'en ai encore à la maison. Toi, est-ce qu'il t'en reste des savons? Bof, je sais pas. Peut-être. Bon, des céréales avec du colorant, ça fait pas très santé, hein? Ou la fois où on avait regardé la Lune avec mon télescope. On avait essayé d'identifier les mers sur la Lune, mais c'était vraiment pas évident. On avait la carte topographique de la surface de la Lune, mais je pense qu'on a réussi à en identifier juste une. Hey, c'est fatigant de se faire raconter ce qu'on a fait. Je le sais, ce que j'ai fait. Mais là, j'ai envie de faire autre chose.
Allô, JF? Oh! Allô? Vas-y, raconte-moi ça, j'ai tout mon temps. Dans le fond, je pense que c'est mon télescope qui était pas assez puissant. Ou les lumières de la ville qui sont trop fortes. On est vraiment plus sur la même longueur d'onde. Bon, qu'est-ce que t'en penses? De ces céréales-là? Ah, elles sont correctes. Elles sont correctes. Elles sont pleines de calories vides. Ah, c'est vrai? J'avais pas remarqué. Les calories vides, ça goûte pas grand-chose. Lina, c'est une farce. Quoi? Les calories vides, ça goûte pas grand-chose. Le vide, ça goûte rien. Ah, ouais, OK. Mais là, je vais aller demander à Marianne de vous aider. Non, elle a dit qu'elle prenait sa douche. Quand ça? Et là, elle doit être dans la douche. Hein? Non, mais quand elle a dit ça? Quand t'es venu dans la cuisine tantôt. Voyons, toi, j'ai même pas remarqué. Ah oui, tu lisais ton journal, elle a dit « Allô, papa? » Puis t'as pas répondu. J'ai même pas remarqué. D'ailleurs, elle était toute souriante. Il me semble l'avoir entendu dire « Ah, je suis heureuse! Je pense que Thomas en met un peu trop, là. Excuse-moi, papa. Je vais t'aider. Oh, pas besoin. Mais, je me demandais si comme ça. Toi, quand t'étais jeune, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des grosses gaffes? Pourquoi tu me demandes ça? » C'est parce qu'à l'école, le prof a raconté une gaffe qu'il avait fait quand il était jeune. C'est pour ça, le lien. Une grosse gaffe? Non. Ah oui. Ah oui, je me souviens, j'ai déjà renversé une pinte de lait au chocolat sur la nappe. Non, mais on parle d'une grosse gaffe, là, tu sais, une catastrophe. Attention, du chocolat, ça tâche, hein? Je m'a dit que j'ai frotté longtemps pour que ça parte. Puis ta grand-mère était choquée, mon Simon. Puis quand maman était choquée, t'avais intérêt à filer doux, hein? Non, mais une grosse gaffe. Comme mon père m'a déjà dit que quand il était jeune, il jouait au baseball, puis qu'il avait frappé une balle, puis que ça l'avait brisé la vitre de la maison. Bon, mais même ça, c'est pas si grave, hein, papa? Non, une grosse gaffe comme ça, j'ai jamais fait ça. Quoi, t'étais parfait, je gage? Non, c'est parce que s'il avait fallu que je fasse quelque chose d'aussi grave que ça, j'aurais été sûr que mon père m'aurait coupé en morceaux. Hein? Je suis cuit, carbonisé. De toute façon, en réfléchissant un peu avant d'agir, là, on évite bien des niaiseries. Adieu, monde cruel. Je vais aller chercher Célina et Marianne pour souper. Là. Dérange-toi pas, j'y vais. Je pense que je mangerai plus de céréales pour au moins 6 mois. Je peux commencer à écrire le rapport? Ouais, bonne idée. Comme ça, pendant ce temps-là, je vais pouvoir penser à ce que je vais mettre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pour faire la chronique à Télégamine. Quelle chronique? Ah, je t'ai pas dit ça. Ben, c'est ça, c'est une chronique consommation à Télégamine. Il me semblait que Télégamine, tu trouvais ça nunuche. Ben, justement, je me suis dit qu'en mettant un peu de contenu intelligent dans l'émission, ben, ça va la rendre meilleure. Puis moi, Quoi, toi? qu'est-ce que ça va me donner d'avoir avalé 10 kilos de céréales? Je vais dire ton nom en ondes? Wow, ça va changer ma vie. Ouais, c'est vrai que c'est un peu poche, mais après tout, c'est quand même à moi que Marianne a proposé de faire la chronique. C'est qui? Annabelle. Il faut tout cacher ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu caches tout ça? Ben, je t'expliquerai plus tard. OK, c'est bon, tu peux entrer. Célina, le souper est prêt. Ah, le souper? OK, merci. Ah, mais faut que je vous dise, Marianne est là. Ben oui. Elle est chez elle ici, non? Oui, mais elle sera pas là. Elle est là ou non? Ah, ça serait long à expliquer, là. Mais non, Annabelle, c'est pas long à expliquer. Est-ce que Marianne est là, oui ou non? Elle est pas là, mais Claude doit penser qu'elle est là. Pourquoi? Je te l'expliquerai plus tard. Finalement, plus tard, on va en apprendre des affaires. Ah, ben, est-ce que tu veux souper ici? D'accord. Je vais téléphoner à ma mère pour lui dire que je mange ici. OK. Est-ce que Marianne est là? Elle est pas là, mais Claude doit penser qu'elle est là.
toi, papa, ça serait quoi, disons, la pire nouvelle qu'on pourrait t'annoncer? Pire nouvelle? Pourquoi tu me demandes ça? C'est à l'école, on a un devoir à faire. Quelle serait la pire nouvelle que votre père pourrait recevoir? C'est un peu bizarre comme sujet. La pire nouvelle, ce serait d'apprendre qu'un des membres de ma famille est gravement malade. Ah, ça. Ça serait le pire? Indéniablement, là, le pire, c'est la maladie. Ah, ouais. Tout le monde est en santé, donc tout va super bien. À part Marianne. Quoi, Marianne? Mais elle est repartie aux toilettes après avoir à peine touché à son assiette. Marianne est venue à table? Moi, le pire qui pourrait m'arriver m'arrive. Une peine d'amour. Là, normalement, Annabelle, Claude devrait te dire « Oui, mais tu t'en souviendras pas le jour de tes noces. » Ben moi, je risque de m'en souvenir. C'est avec lui que je voulais me marier. Marianne est malade? Non, non, c'est pas grave. Dans le fond, le plus important, c'est l'amour, la famille, la santé. Dans l'argent, c'est pas important, hein, papa? Ah, ça, c'est vrai. L'argent, c'est pas important. Je trouve ça beau ce que vous dites, Claude. Je trouve ça inspirant. Indéniablement. Il y a quelque chose qui va pas, les filles? Vous mangez pas? Je rappelle à tous et à Claude que c'est Simon qui a préparé le souper. Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas très faim. Pourtant, c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est l'épice spéciale, mon Sim? Ah, une petite pincée d'amour juste pour parfumer. Une petite pincée pour mon père, une petite pincée pour le reste de la famille. On a peut-être un peu trop mis. Non, mais c'est à cause du test de céréales qu'on a fait tout à l'heure. Quel test de céréales? C'est pour tes ligamines. Céline va présenter les résultats à l'émission. Mais c'est moi qui devais faire ça. Ouais, c'est parce que... Ben, Marianne m'a dit que t'avais plus trop le goût de le faire. J'avais pas le goût de manger des céréales, mais j'ai encore le goût d'avoir ma place dans mon émission. Excuse-moi, Annabelle, je pensais pas que je te volais ta place. En plus de me faire laisser par mon chum, là, celle que je croyais être ma meilleure amie me trahit dans le dos en pleine face. Voyons, c'est peut-être juste un malentendu, Annabelle. On va demander à Marianne, c'est tout. Ça va être difficile. Elle est pas là. Ben, elle passera pas la soirée aux toilettes quand même. Non, elle est pas dans la maison. Elle est partie travailler. Mais ça allait bien à date. Pourquoi ils se sentent obligés de le faire choquer? Tu veux pas rester? Pourquoi faire? J'ai mis la chicane en parlant de ta chronique et j'ai assez gaffé comme ça. Oui, mais on peut quand même continuer notre travail sur les céréales. J'ai un peu mal au cœur. Puis de toute façon, ta participation à tes ligamines, ça me regarde pas. On dirait bien que ça me regarde pas non plus. Alors, j'ai hâte que Marianne revienne pour éclaircir ça. Bon, j'y vais. Bon, ben, bye. À moins que tu veuilles que je reste. C'est comme tu veux. C'est toi qui as l'air de vouloir partir. Ouais, je vais y aller. Salut. Est-ce que tu as remarqué quelque chose au souper? Non. Annabelle, par amitié, a inventé le mensonge de la présence de Marianne pour la couvrir devant Claude. Ouais, pis? C'est une belle marque d'amitié, non? Oui, mais oublie pas qu'elle a fini par trahir Marianne. Qui a trahi Annabelle au début en te confiant sa chronique? Ouais, peut-être. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Parce que pour jouer le jeu d'un si gros mensonge, ça prend toute une amitié. Est-ce que ça ressemble à ça, une amitié qui s'éteint? Pas d'engueulade, pas de chicane, juste plus rien en commun? T'es essuyé? Ah, non, laisse. Repose-toi. Je suis pas fatigué. Moi, si j'étais vous, je profiterais du fait que vous avez un fils adorable puis serviable. Ouais. Vous deux, là, aujourd'hui, vous êtes bizarres. Ben, si être bizarre, c'est de rendre service, moi, ça me fait plaisir d'être bizarre. Je vais sortir la poubelle d'abord. Non, laissez, Simon va s'en charger. Ça va me détendre en attendant Marianne. Ah, ben, si c'est pour te détendre, vas-y fort. Puis si vous voulez, la poubelle de la chambre de Simon est presque pleine. Laissez-vous aller, hein, détendez-vous. Oh oui, fais-toi plaisir. Laisse-toi aller. C'est bien ma sœur, ça. On fait tout pour que mon père soit de bonne humeur, puis elle vient tout gâcher. Tu veux que je te dise? Faut lancer le plan B. On a un plan B. Première nouvelle. Il faut que tu craches le morceau. Es-tu fou? En ce moment, mon père était peurant de mauvaise humeur. Justement, les conditions sont encore plus optimales. Non, quand tu parles comme un prof, ça me donne pas le goût de t'écouter, Thomas. Ton père est fâché contre Marianne, oui ou non? Ben oui. Bon,
Mais il pourrait pas choquer plus? Ouais. Regarde. De l'eau bouillante. C'est chaud, hein? Ben oui, ça est bouillante. Bon. Pour toi, que l'eau soit à 350 ou 360 degrés, ça fait pas de différence. Ça brûle, puis c'est tout. Ah ouais? Ah, c'est pas fou, Tom. Vraiment pas fou. OK, j'y vais. Papa, il faut que je te parle. Ben, vas-y, je t'ai... Oh non! Oui, hello. Oui, c'est moi. Hein? Quelle vitrine? Combien? 350 $? Attendez, là, vous êtes certain que c'est mon fils? Oui. Oui, c'est bien lui, ça, oui. Très bien, on se voit demain. Merci, au revoir. Il y a un problème, papa? Papa, t'as dit que la pire chose qui pouvait t'arriver, ce soit qu'un membre de la famille soit malade. Là, je me sens vraiment pas bien. Non, Simon, on parlait d'une situation hypothétique. Là, c'est une vraie situation. Je vais devoir rembourser une vraie vitrine en déboursant 350 vrais $. On va faire ça tout simple, mon homme, là, parce qu'après tout, t'es devenu un homme. Le gérant de l'aréna m'a dit que ça prenait tout un lancer frappé d'un homme pour briser sa vitrine. Elle avait peut-être une faiblesse, sa vitrine. On sait pas, j'ai peut-être visé la faiblesse. Non, Simon, t'as surtout pratiqué ton lancer frappé dans un endroit inapproprié. Il y avait pas d'affiche pour me dire que je pouvais pas pratiquer là. Non. Quoi, tu me condamnes, là? Pendant 1 an, tu vas me verser 3 $ par semaine. Quoi? 3 $ fois 52 semaines? Je trouve ça tout à fait raisonnable, parce qu'au total, tu vas avoir remboursé à peu près la moitié de la valeur de la vitrine. En tout cas, j'espère au moins qu'ils vont installer une vitrine un peu plus solide. Bon, voilà mon problème numéro 2 qui arrive. Que j'ai fait? T'es allé travailler? Ouais, un peu. Marianne, on en avait discuté, là. J'ai rien contre le fait que tu travailles, je suis même content, mais à une condition que ça ne nuise pas à tes études. Mais c'est pour mon argent de poche. T'as combien de poches à remplir? Y a pas juste l'argent dans la vie, tu sais. Mais dans ce cas-là, pourquoi moi il faudrait que je paie la vitrine? Simon, vaisselle, allez. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi, papa? J'ai tué personne, je suis allée travailler. Tu m'as menti. Mais non, je suis vraiment allée travailler. Oui, tu m'as menti parce que tu savais que ça me choquerait si t'en prenais trop, donc t'as organisé un mensonge avec Annabelle. Ouais, il y a ça. Oui, y a ça. Tu sais, si tu te sens obligé de me mentir pour aller travailler, ça va être quoi quand tu vas avoir envie de faire un vrai mauvais coup? C'était juste un remplacement de dernière minute. La prochaine fois qu'ils auront besoin d'un remplacement de dernière minute, pendant la semaine, ils demanderont quelqu'un d'autre qu'une étudiante. Mais je m'étais tout arrangé. Ouais, je sais, tu t'es surtout arrangé pour te chicaner avec ta meilleure amie. Comment ça? Célina prend sa place à Télégamine, là, c'est pas des choses à faire. Mais c'est pas ça pantoute. Célina prépare la chronique d'Annabelle, mais c'est Annabelle qui va la faire, sa chronique, pas Célina. Ah, je vais leur expliquer. Tu vois, quand on dit la vérité, là, c'est plus clair pour tout le monde. Ça m'apprendra. Combien de temps? Oh.